Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire mon bilan de ce premier semestre 2023. Alors, si c'est la première vidéo que vous regardez sur cette chaîne, moi c'est Amélie, je suis graphiste indépendante et j'ai créé mon entreprise en 2020 que j'ai appelée l'agence Ilargia. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un petit bilan de ces 6 premiers mois écoulés en 2023 avec le template créé par Aude Georgelin. Et j'aime beaucoup ces templates et du coup j'ai décidé de le réutiliser aujourd'hui pour faire mon bilan de ces 6 premiers mois. Donc je trouve que ce template là il est vachement bien construit. En fait ça permet de faire le point sur les choses qui se sont passées d'un point de vue factuel ces 6 premiers mois, de voir les choses qu'on a aimées, pas aimées, les objectifs qu'on a pu atteindre ou non, et ensuite de prévoir la suite, donc de voir ce qui va arriver dans les mois prochains et de planifier ce qu'on va pouvoir faire d'ici la fin de l'année. Donc je vais vous partager mon écran et je vais vous partager le remplissage de ce petit template sur Notion. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez le retrouver si besoin. Donc voilà à quoi ressemble la template, donc on va la remplir ensemble au cours de cette vidéo et on va commencer tout de suite par les événements marquants de ces 6 derniers mois. Donc pour commencer par le mois de janvier, ça a été la première fois que j'ai donné des cours dans une université. C'était pas forcément un objectif à la base mais ça a quand même été un point assez marquant dans mon année. J'ai beaucoup apprécié cette expérience, ça m'a beaucoup apporté et ça m'a énormément plu. Ça a été aussi le mois de l'arrivée de Maïna en stage avec moi. Maïna qui était une étudiante en graphisme en 2e année. Ça s'est très bien passé, on s'est très bien entendu et j'ai vu une vraie évolution dans son travail donc c'était très cool comme expérience aussi. Et en janvier j'ai eu un gros projet avec l'atelier de Decathlon, donc un projet de catalogue. J'en fais assez régulièrement avec eux mais j'ai eu une grande liberté dans la direction artistique et en même temps des inspirations qui me parlaient et qui me plaisaient beaucoup. Donc c'est un projet sur lequel j'ai énormément apprécié travailler. Donc en février, j'ai eu l'occasion de travailler sur ma cible de communication et sur ma communication de manière générale avec Marie de 12com, avec qui j'avais réservé un mini accompagnement pour en fait avoir un avis autre que le mien sur ce que je faisais et m'aider, me rediriger parce que je me sentais un petit peu perdue. Ça a aussi été le mois où je suis partie pendant une semaine avec mon père et ma soeur en Islande. C'était des vacances incroyables, vraiment j'en garde de très bons souvenirs. En février j'ai aussi créé mes 2 premiers freebies, donc un template de brainboard et un template de moodboard que j'ai fait sur Canva. Si jamais il vous intéresse, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Et j'ai suivi quelques formations du bundle catching, notamment Objectif Lune et la formation sur la productivité d'Aline qui m'a énormément plu. Au mois de mars, j'ai fait ma première apparition sur YouTube dans une des vidéos de Aude, donc qui est la personne qui fait ce template là d'ailleurs, qui m'a invitée à faire une vidéo sur l'identité visuelle pour une de ses séries destinées aux entrepreneurs qui débutent. C'était sous un format un peu interview et ça m'a vraiment mis hyper à l'aise et je pense que ça datait d'avant mais ça a beaucoup contribué dans mon envie de me lancer sur YouTube. Ça m'a un peu montré que c'était possible et que c'était pas si terrible que ça. Donc voilà, première vidéo sur YouTube. C'était le mois des championnats de France de cross qui ont eu lieu en Bretagne. Un week-end aussi incroyable, très fatigant mais incroyable. C'est le mois où j'ai décidé de lancer ma newsletter. Ça c'est pareil, ça faisait des mois que je voulais le faire et je pense que j'aurais pu continuer de procrastiner pendant très longtemps. Mais le fait d'avoir fait ces freebies et l'intervention dans la vidéo de YouTube de Aude ont un peu précipité les choses ou en tout cas m'ont forcé à le faire et c'était une bonne chose. Donc voilà, lancement de la newsletter en mars et elle est toujours en cours actuellement. Et en mars j'ai aussi créé ma boutique Etsy, donc ça c'est un projet que j'ai vraiment laissé de côté pour le moment parce que je peux pas courir, je sais même pas ce que c'est l'expression, je peux pas courir je sais plus, à la fois, en tout cas je peux pas être partout à la fois. Donc pour le moment c'est un peu laissé de côté mais c'est un projet que je reprendrai plus tard. J'aimerais peut-être vendre des illustrations, vendre de la petite papeterie comme des blocs-notes, des to-do list, etc. Et éventuellement aussi utiliser Etsy pour vendre tout ce qui est template pour les réseaux sociaux, etc. À voir, mais en tout cas c'était le projet à la base. Donc le mois d'avril. Le mois d'avril a été un mois un petit peu compliqué au niveau du moral. C'était un mois sans, clairement, où j'avais un peu perdu l'envie. Suite à beaucoup de projets qui se terminaient en même temps et des projets aussi qui se sont pas forcément très bien passés.
Donc ouais, un peu compliqué de garder la motivation. C'était pas la première fois que ça m'arrivait, mais je pense que c'est normal, ça arrive à tout le monde. Mais je veux dire d'avoir en fait beaucoup de projets qui se terminent et pas de nouveaux projets qui rentrent. Et c'est forcément un moment où on se remet un peu en question, on se demande si ça va pas être bientôt la fin, s'il va falloir reprendre un boulot parce que du coup il n'y a plus de projets qui rentrent. Donc voilà, un mois un peu compliqué. C'est un mois aussi où je me suis formée à la création de sites web sur Squarespace, donc de sites web vitrine uniquement. Mais voilà, j'ai pris un petit peu de temps pour me former là-dessus puisque j'avais très envie de savoir utiliser Squarespace mais que je n'y étais pas penchée. Et j'ai écrit aussi que c'était un mois où on a eu beaucoup de copains qui sont passés à la maison, #Airbnb, parce que du coup on habite au bord de la mer et que à certaines périodes de l'année, dont l'été, on devrait presque faire en gros un genre de drive ou de, je sais pas, calendrier pour caser toutes les personnes qui passent nous voir chez nous. Parce que bon, c'est quand même sympa de venir en week-end ou en vacances au Pays Basque. Au mois de mai, j'ai noté qu'il y avait eu beaucoup trop de ponts et de jours fériés puisque j'ai clairement l'impression de ne pas avoir travaillé de tout le mois de mai tellement on a eu 2 jours off. C'est un mois qui a été compliqué professionnellement parce que j'ai trouvé ça très énergivore de devoir sans cesse relancer les gens qui étaient en week-end, en vacances, etc. Enfin, faire avancer un projet au mois de mai qui ne concernait pas que soi-même, c'était très très compliqué. Ça a aussi été un mois où j'ai fait rentrer du coup de nouveaux projets qui m'ont clairement redonné la motivation et l'envie, dont le catalogue de marques que j'ai créé pour Keep Run, de la marque de running de chez Decathlon, et le projet de packaging et d'illustration que j'ai fait pour la maison de Za. Pour ce qui est du catalogue pour Keep Run, c'est pas le premier catalogue que je fais pour Decathlon, j'en fais assez régulièrement puisque je fais partie de leur catalogue de prestataires, on va dire. Mais là c'était une mission ultra express ils avaient besoin de ce catalogue là en moins de 2 semaines, un truc comme ça. On était 2 du coup à travailler sur ce projet là et on a dû travailler sur Google Slide, ce qui n'est pas commun pour faire de la mise en page de catalogue. Mais honnêtement le projet était quand même très très cool. Moi j'adore travailler avec Decathlon et encore plus pour la marque de running qui est le sport que j'aime. Et j'ai écrit l'idée d'une nouvelle offre à tout petit prix. C'est une offre que j'aurais dû lancer cet été mais que du coup j'ai dû mettre en pause parce que j'ai pas le temps suffisant pour m'en occuper. J'ai eu une idée de nouvelles prestations, d'un nouveau format on va dire, qui permettrait de proposer des prestations à un tarif très très bas. Et je réfléchis du coup à essayer de le lancer pour la rentrée de septembre, à voir si j'y arrive, mais en tout cas voilà le projet pour le moment. Et donc on arrive au mois de juin. Le mois de juin c'est le mois où j'ai décidé de publier et de lancer officiellement ma chaîne YouTube. Un projet pareil que j'aurais pu continuer à procrastiner pendant facilement une année et sur lequel je suis passée à l'action en juin. En juin j'ai eu assez peu de travail client parce que j'avais énormément travaillé les mois d'avant et il était clairement temps de lever le pied, surtout que donc je partais en vacances à la fin du mois et j'avais pas du tout envie de me relancer dans de nouveaux projets avant de partir en vacances. Donc quelques jours de vacances que j'ai partagés entre la Pointe de la Torche en Bretagne en famille et quelques jours que j'ai passés à Nice avec mes copines de Tapote Freelance, Emeline et Lisa. On a été à Nice pour participer à un événement présentiel, les 3 ans des locomotives, qui était du coup une genre de conférence, réunion d'entrepreneurs, avec les talks de 3 nanas qui sont chefs d'entreprise et très inspirante, très motivante. C'était un événement vraiment hyper cool et un séjour de manière générale hyper cool qui m'ont énormément appris. Honnêtement, j'y allais pas avec des attentes de fou et pour autant ça m'a donné énormément de motivation et d'inspiration à continuer les efforts que je fais pour développer mon entreprise. Et ouais, j'en garde plein de positifs et je suis très contente d'y être allée. Du coup on va pouvoir passer au côté humain, donc les choses que j'ai le plus aimées et pas aimées ces 6 derniers mois, ce dont je suis fière et ce que je voudrais faire différemment pour les 6 prochains mois. Donc ce que j'ai noté comme positif, ça a été de rencontrer de nouvelles personnes et d'avoir l'occasion d'échanger avec elles sur nos différents parcours, sur les difficultés qu'on rencontrait, etc., sur notre vision de l'entrepreneuriat. Pour moi le fait de rencontrer de nouvelles personnes c'est hyper riche et ça me permet d'apprendre beaucoup et c'est un des points que j'apprécie le plus dans l'entrepreneuriat. J'ai aussi noté travailler sur des projets qui me plaisent avec des personnes humaines et bienveillantes. Pour moi c'est aussi important que de faire du chiffre d'affaires, dans le sens où je voudrais pas travailler et gagner de l'argent que pour des projets auxquels je n'adhère pas et avec des personnes avec qui je n'aime pas travailler. Pour moi c'est vraiment très important.
Donc je l'ai noté dans la partie humaine et c'est vraiment quelque chose qui me plaît dans l'entrepreneuriat et dans les clients avec lesquels je travaille, les projets sur lesquels je travaille. Voilà, de prendre du plaisir et de travailler sur des projets qui me convainquent et qui me plaisent. Au niveau des performances, j'ai noté signer des contrats avec des grosses marques qui me font confiance. Moi j'ai encore beaucoup besoin qu'on me valide entre guillemets et du coup le fait que des grosses marques fassent appel à moi, j'en ai besoin encore pour gagner en confiance en moi et en mon travail. Et donc certains des projets que j'ai eus ces 6 derniers mois ont été en ce sens pour me rassurer et m'encourager pour la suite. Et j'ai aussi noté relever de nouveaux défis. En fait concrètement faire des missions que je n'ai jamais fait, c'est quelque chose qui m'éclate et dans lequel je prends beaucoup de plaisir. Que ce soit du coup le packaging, l'illustration et même la vitrophanie ces temps-ci. C'est des projets que j'avais jamais travaillé avant. J'adore découvrir de nouvelles choses et apprendre de nouvelles choses et donc c'est le cas sur ce type de projet que je n'ai jamais travaillé auparavant. Et du coup j'ai aussi noté continuer d'apprendre puisque c'est pour moi un point aussi essentiel. En tant que personne qui se forme par elle-même, pour moi c'est hyper important de continuer d'apprendre des nouvelles compétences, des nouvelles choses, des nouvelles connaissances, etc. Donc déjà clairement j'ai un créneau de formation tous les matins pour apprendre tous les jours des nouvelles choses. Je pense que c'est important pour moi et c'est quelque chose qui me permet de m'épanouir dans mon statut. Et après j'ai noté évoluer, grandir et faire grandir mon entreprise avec moi. Concrètement, comme beaucoup d'entrepreneurs je pense, mon entreprise c'est moi et moi je suis mon entreprise, il y a peu de distinction entre les deux. D'autant que je travaille toute seule. Et au fur et à mesure que moi j'évolue et que moi je grandis, je pense que c'est aussi le cas de mon entreprise. Et c'est quelque chose qui est à la fois satisfaisant et aussi quelque chose qui me rend fière. Et du coup, du côté des choses qui sont plus à améliorer, j'ai noté donc d'un point de vue personnel, réussir à prendre plus de temps pour moi sans me culpabiliser. Réussir à plus m'affirmer vis-à-vis de mes clients quand une situation ne me convient pas. Ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, notamment par rapport aux impayés, où j'ai beaucoup de mal à me faire entendre et à réussir à être payée à temps avec certains clients. Et j'ai écrit aussi m'autoriser à ne pas toujours avoir envie, à ne pas être toujours de bonne humeur. Ça c'est pareil, c'est un apprentissage. Il y a des jours avec et des jours sans. Les jours avec c'est très facile, tout va bien. Les jours sans c'est plus compliqué et c'est plus difficile aussi à accepter. Donc c'est un peu le travail de se dire les jours où ça va pas, où j'ai pas le moral, c'est comme ça sert à rien de se forcer, c'est pas productif, enfin c'est contre-productif et il faut les accepter et il y aura des jours meilleurs qui arriveront où j'aurai plus d'envie, plus de motivation et la somme de tout ça c'est un équilibre. Et arrêter de me mettre dans des situations de bourbier, ça c'est parce que j'ai vraiment le chic pour me mettre dans des situations pas possibles et me retrouver en difficulté, bon bref. Note à moi-même, activer mieux mon radar à situations compliquées et les fuir comme la peste. Du point de vue des performances, j'ai écrit réussir à vendre à nouveau des identités visuelles puisque ça fait plusieurs mois maintenant que je n'en vends plus du tout. Je travaillerai sur une identité visuelle cet été, mais sinon ça fait depuis le mois de mars que je n'ai pas signé de devis pour de la création d'identité visuelle alors que c'est une prestation que j'aime réaliser. Mais voilà, ça fait quelques temps que j'ai beaucoup d'autres choses à faire mais pas d'identité visuelle. Donc c'est un de mes objectifs des prochains mois de réussir à nouveau à mieux en parler, mieux les mettre en avant pour réussir à nouveau à avoir de nouveaux projets. Lancer réellement de nouvelles offres, c'est clairement parce que je ne l'ai pas fait jusqu'à présent donc j'espère réussir à le faire pour septembre ou pour les mois suivants. Aller au devant de personnes avec qui j'aurais envie de travailler plutôt que de les laisser venir à moi. J'ai écrit ça parce que actuellement je compte sur le bouche à oreille pour trouver de nouveaux projets, mais ce qui implique que je ne choisis pas la nature des projets sur lesquels je travaille, ni les secteurs des entreprises, les projets, etc. qui me sont confiés. Donc j'aimerais bien être un petit peu plus proactive et du coup aller au devant d'entreprises ou de projets sur lesquels j'ai envie de travailler pour trouver des projets qui me plairaient beaucoup et sur lesquels j'aurais envie de travailler. Et du point de vue business, j'ai écrit ne pas avancer sur mes objectifs juste pour cocher des cases parce qu'effectivement, je pense notamment à la boutique Etsy. C'est vraiment un objectif que j'ai fait pour le cocher et à peine j'ai eu coché la case que j'ai arrêté de travailler dessus alors que c'est clairement pas l'objectif. L'objectif c'est d'avancer et de faire des choses qui sont pérennes, qui restent dans le temps.
Donc voilà, ne pas avancer sur mes objectifs juste pour cocher une case. Apprendre à faire moins mais mieux, je le considère surtout pour ma création de contenu, où j'ai tendance à vouloir créer beaucoup de contenu, mais je prends pas forcément le temps de faire du contenu qui soit très stratégique ou de très bonne qualité, et j'aimerais bien progresser là-dessus. Et en dernier point, mieux gérer mon temps et ma capacité à accepter de nouveaux clients. Par là, j'entends le fait de bien savoir combien de temps va me prendre un projet, combien de temps je vais travailler dessus, et du coup combien de clients je peux prendre, à quelle date je peux prendre de nouveaux clients, etc. Ça, c'est un exercice qui a toujours été difficile et j'aimerais progresser là-dessus. Le point performance, la liste des compétences et des connaissances que j'ai appris et mis en place. Donc j'ai fait rapidement la petite liste des choses que j'ai appris ces derniers mois. J'ai suivi plusieurs formations, une pour apprendre à faire des sites web sur l'outil Squarespace, une pour faire de l'animation sur Procreate et une pour faire de l'animation sur After Effects que j'ai pas encore terminé. Une sur le prototypage de maquettes sur Adobe XD. Une sur la méthode d'organisation du temps, j'ai plus le nom en tête, d'Aline de The Bee Boost que j'ai vraiment énormément apprécié, qui était dans le bundle catching. Et au niveau des compétences, j'ai noté que j'avais appris à utiliser ChatGPT pour faciliter ma création de contenu, notamment pour écrire des plans, trouver des idées de contenu ou rédiger des petites légendes très simples et peu qualifiées comme par exemple pour des épingles Pinterest. Et pour moi c'est une compétence parce que vraiment, pour moi il y a utiliser ChatGPT et savoir utiliser ChatGPT, ça fait vraiment une différence dans la qualité du contenu qu'on peut en tirer. Alors on va passer maintenant à la partie des chiffres. Donc ici vous avez les chiffres d'affaires que j'ai réalisés sur ces 6 premiers mois. J'ai été chercher l'historique de mes chiffres d'affaires 2022. 2022 qui avait été une très bonne année pour moi, sur laquelle j'avais fait de très gros chiffres d'affaires, notamment entre février et avril. Et mai même, pardon. Et j'ai noté du coup le prévisionnel que j'avais fait, qui est du coup en fait simplement le chiffre d'affaires que j'ai pour objectif tous les mois, qui correspond au salaire que j'aimerais, au chiffre d'affaires que j'ai besoin de faire pour pouvoir me payer le salaire que je veux me verser. Donc cet objectif là il est de 2500 €. Et par rapport à ça, j'ai mis du coup est-ce que j'ai réussi à atteindre mon objectif ou non, selon différentes couleurs. Et j'ai pas forcément j'ai pas pris en compte le chiffre d'affaires de 2022 parce que j'avais déjà conscience que ça allait être, que c'était des chiffres très élevés et que je les atteindrais pas forcément et que c'était pas très très grave. Donc voilà, moi ce que je retiens surtout, c'est que du coup mon objectif du semestre c'était de faire 15 000 € de chiffre d'affaires et que j'ai fait 16 364 €. Donc c'est ça pour moi qui compte et dont je suis très fière et très satisfaite. En 2022 j'avais fait 21 000 €, ce qui est énorme. Mais je sais aussi que sur la deuxième partie de l'année, je m'étais un petit peu cassé la figure. Donc au final, ça veut pas dire grand chose. Et voilà, ce qui compte pour moi, c'est d'avoir pu me payer ce que je voulais me payer, de pas avoir eu besoin de complément de salaire ou de piocher dans mon épargne. Donc non, je suis très contente de ces 6 premiers mois. Et du coup, je vais descendre sur la partie de juillet à décembre, où j'ai pu faire le prévisionnel pour les prochains mois. En sachant que y a des encaissements que je connais déjà, comme le paiement de Keeprun en juillet, le paiement des cours que je vais donner à l'IAE en octobre, donc ça me permet un peu d'anticiper les moments où je vais avoir peut-être un peu plus de rentrée d'argent. Et sachant que pour faire mon prévisionnel, j'ai aussi tenu compte du fait que je ne souhaite pas dépasser le seuil de la TVA pour le moment, ce qui veut dire qu'il faut que je fasse sur le deuxième semestre moins de 14 600 € de chiffre d'affaires, sachant que j'ai un historique du coup à 12 075 €. Donc voilà, la répartition sur les différents mois pour réussir à faire un chiffre d'affaires qui me convienne, mais qui reste en dessous du seuil de TVA que je ne veux pas dépasser. Et du coup, dernière partie de cette vidéo, clairement ce chiffre d'affaires que j'ambitionne de faire sur le deuxième semestre, comment je vais essayer de le faire. Donc c'est les objectifs que j'ai pour les 6 prochains mois. Ça m'a fait beaucoup de bien de les remettre à plat et de savoir ce vers quoi je me dirige dans les 6 prochains mois. Donc en premier il y a forcément le chiffre d'affaires, donc 14 600 € à faire.
Pour cela, relancer les 2 prestations que j'avais en tête, l'atelier et les mini-ateliers. De ce point-là, en découle le fait que j'aimerais travailler autour de mon écosystème d'offres, dans le sens où j'aurai normalement 3 types de prestations différentes que je proposerai concernant l'identité visuelle et le graphisme en général. Et par rapport à ça, j'aimerais travailler chacune de mes offres de sorte qu'en fait rien ne se chevauche ou ne se superpose et que tout soit vraiment très distinct, voir comment je peux communiquer autour de tout ça, des avantages que ça offre, etc. Et comme dernier objectif business, m'installer dans des bureaux. Ça c'est un objectif très personnel en soi, je pense que tout le monde n'en a pas besoin, mais pour moi c'est vraiment un objectif pour me sentir plus légitime aussi, de ne pas travailler en permanence dans ma chambre. Je sais que ça aura aussi des conséquences sur ma motivation et sur mon envie de travailler, donc voilà, en fin 2023 j'aimerais m'installer dans des bureaux et j'en ai visité ce matin, donc potentiellement ça pourrait arriver très très vite. Au niveau de l'humain, j'ai écrit que donc Maïna devrait normalement revenir en stage avec moi en septembre. C'est pas encore fait, mais normalement ce devrait être bon. Et faire de nouvelles rencontres professionnelles, sortir de ma bulle, ça va avec ce que je disais précédemment, le fait que concrètement je me nourris beaucoup des rencontres que je fais et j'espère en faire encore beaucoup de nouvelles pour continuer de progresser et d'évoluer. J'ai écrit donc que je voudrais terminer mes formations que je suis sur YouTube, sur Squarespace et sur After Effects, qui sont toutes en cours je crois. Enfin sur Squarespace j'aimerais surtout continuer de m'entraîner à créer de nouveaux sites web. Et lire les 3 livres que j'ai listés juste ici, qui sont 3 livres que j'ai dans ma reading list depuis plus d'1 an et je n'arrive pas à me motiver à les lire, pourtant je suis sûre que ce sont de très bons livres, donc j'aimerais, si j'y arrive, les lire d'ici la fin de l'année. Au niveau du perso, j'ai écrit reprendre le sport, puisqu'actuellement je me suis blessée au pied et donc je ne peux plus courir, et j'espère que d'ici le mois de décembre ce sera bon et que je pourrai reprendre la course à pied. J'ai aussi noté fêter mes 26 ans et Noël en famille, puisque je suis du mois de novembre, donc les fêtes de fin de famille chez moi c'est assez dense, il y a beaucoup d'anniversaires et en plus Noël, donc j'ai très hâte. Et planifier un voyage pour 2024, j'aimerais repartir un mois comme je l'ai fait l'année dernière. J'ai pas encore décidé si je souhaitais partir en Europe ou en Asie, mais dans tous les cas j'aimerais partir entre 1 et 2 mois, faire comme j'avais fait en Thaïlande, mi-travail, mi-vacances, enfin voyage en tout cas. Donc j'aimerais organiser ça dans les prochains temps. Et au niveau du contenu et de la communication, concrètement j'ai un peu écrit la même chose tout du long. Être constante dans ma production de contenu sur YouTube, sur Pinterest et dans l'envoi de mes newsletters. Publier moins mais mieux sur Instagram et sur TikTok, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Et en dernier, retravailler mes séquences automatiques d'emailing, parce que c'est des choses que j'ai vraiment fait sans avoir trop de connaissances et de compétences à la base. Donc je pense que je peux faire mieux que ça. J'ai une formation dans le bundle catching à ce sujet-là que j'aimerais suivre, donc ça sera aussi un de mes objectifs, mais je pense vraiment un de mes derniers objectifs, parce que c'est clairement pas prioritaire par rapport à plein d'autres choses. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu que je vous ai partagé vous aura plu et vous aura intéressé. Personnellement, c'est un type de contenu que j'aime beaucoup regarder, donc j'espère que c'est votre cas aussi. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, à mettre un pouce et à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager à continuer le contenu que je vous propose. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.